Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de procrastination et puis surtout de comment vaincre la procrastination, comment vaincre la flemme d'écrire. Parce que on a envie, on a un projet, mais on se laisse bouffer par tout ce qu'il y a autour, par la vie de famille, par l'actualité, par les réseaux sociaux, par tout ce qui peut nous distraire en fait et qui demande moins d'efforts que de se mettre devant sa feuille ou devant son clavier et puis de se mettre à écrire. Parce que comme tout acte de création, eh bien on n'est pas passif quand on crée et c'est beaucoup plus compliqué d'être actif, d'être d'être investi plutôt que de s'affaler devant la télé par exemple pour regarder une série ou bien faire défiler des vidéos sur TikTok ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau. Donc être actif, être créatif, ça demande un effort, mental qui est beaucoup plus compliqué peut-être aujourd'hui parce qu'on est très sollicité par ailleurs. On est très sollicité pour faire des choses qui vont nous distraire en fait, qui vont nous distraire sans effort. Voilà, nous distraire à domicile sans effort. Et donc plutôt que d'écrire, on va faire autre chose. Donc ça peut être la première cause de distraction. Après, on peut aussi être freiné parce que on a peur de pas être à la hauteur. On a peur de pas y arriver. Et du coup, on évite, on ne s'y met pas, ou alors on retarde le moment de s'y mettre, et puis jour après jour, on se dit, je ferai ça demain, après on se dit, je ferai ça demain, voilà, donc demain devient après-demain, qui devient très très loin dans le futur, et puis finalement, le projet n'avance pas, et le fait de ne pas écrire masque tout simplement la peur de ne pas y arriver. Ça peut être ça peut être aussi... ça peut être aussi que on a déjà écrit auparavant et puis on n'a pas eu le succès escompté. Donc on se dit quelque part à quoi bon? On a envie d'écrire, on a un projet qui nous tient à cœur, on est concentré sur notre projet, mais malgré tout, il y a une petite voix qui dit à quoi bon, ça sert à quoi? T'écris pour qui? T'as pas de lecteur. Voilà, donc il y a toutes les choses négatives qui nous viennent en tête, tous ces espèces de blocages. Cette dévalorisation de soi, de ce qu'on a pu écrire auparavant, même si on a eu de bons retours, même si on n'a pas eu énormément de ventes, mais on a eu des bons retours, on va se discréditer, on va se dire que si ça n'a pas marché les fois précédentes comme on voulait, cette fois-ci non plus ça n'a pas marché comme on voulait. Donc on va avoir du mal à se mettre à l'écriture, on va retarder le moment. Autre possibilité, c'est qu'on est bloqué. On est bloqué parce que on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer, peut-être parce que on n'a pas réussi on n'a pas une image précise du déroulé de notre histoire. Et ça peut ou non être important, selon la façon dont on écrit. Voilà, il y a des gens qui écrivent avec un plan, il y a des gens qui écrivent sans faire de plan. Donc on est bloqué et puis on n'arrive pas, on est devant sa feuille, rien ne vient. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Voilà les différents cas de figure qui peuvent faire que, il y en a certainement d'autres, mais c'est ceux-là que je vois, qui font qu'on est bloqué devant sa feuille, devant son clavier, et qu'on n'arrive pas à avancer, ou alors qu'on n'arrive même pas à se mettre devant la feuille ou devant le clavier. Alors, que faire? Que faire? Eh bien... moi, le conseil que je vous donnerais, pour moi, c'est de ne jamais abandonner. Alors moi, quand j'ai un projet que j'ai démarré, je vais jusqu'au bout. En général, un projet d'écriture, c'est rare que j'abandonne. Voilà, depuis que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement, je n'abandonne pas. Donc j'y reviens. Il y a des moments où effectivement je n'arrive pas à écrire, donc c'est un petit peu désespérant, hein. Je suis devant ma feuille parce que moi le premier jet je l'écris à la main.
Donc je suis devant ma feuille, il n'y a rien qui vient, c'est un petit peu désespérant, c'est déprimant, mais je ne renonce pas. Je ne renonce pas parce que je me dis, je suis très, comment dire, ouais, je me souviens de la lecture du livre de Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier, où il parle d'écrire comme de déterrer un fossile. Donc je me dis que si j'ai commencé si j'ai commencé à creuser ben, dans une direction, ben, c'est qu'il y a quelque chose et que j'aurais tort d'arrêter là. Alors, je ne sais pas si j'ai raison. Enfin, je vois ça comme quelque chose d'intuitif, une sensation. Tu te dis que si tu as commencé à écrire ça, si tu as un certain nombre de pages, parce que ça monte, et ben, malgré tout, voilà, tu avances dans ton écriture, c'est difficile, tu as l'impression de pelleter, comme lui dit que des fois on a l'impression de pelleter de la merde, mais bon, c'est pas grave, je continue, et je ne veux pas lâcher. La difficulté que je peux rencontrer, moi, ça va être une de celles que j'ai exposées, à savoir, avoir écrit auparavant, avoir sorti des bouquins et puis ne pas avoir eu le nombre de lecteurs escomptés, enfin le nombre de lecteurs escomptés, le succès escompté, bon. Voilà, donc là, parfois je me dis, bon, ça sert à quoi? Ça n'a pas marché comme tu voulais les autres fois, donc est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Est-ce que c'est grave que ça marche ou est-ce que c'est grave que ça marche pas, tu vois? Qu'est-ce qui est important en fait? Qu'est-ce qui est important? Bon, je pense que écrire est tellement important que malgré tout, cet aspect-là, même si c'est gratifiant, bah, il passe un peu à l'as, parce qu'on ne peut jamais savoir avec certitude si ça va marcher ou si ça va pas marcher. En auto-édition, bah, y a des gens qui sont plus doués que d'autres dans tout ce qui est démarche commerciale, dans tout ce qui est comment dire, utilisation des médias sociaux. Bon, moi je suis pas très... J'ai tendance à continuer à faire les choses au feeling, en amateur. Bon, c'est ma façon de faire. Elle me convient pas toujours, mais en même temps, ça correspond à ma personnalité, je pense. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, je me dirais, bon, bah, je vais confier... je vais faire un site et je vais confier ça à un professionnel. Je vais plus me professionnaliser, faire les choses de manière plus pointue, voilà. Je peux me dire ça, mais ça changera rien au fait que si je veux écrire un bouquin, ben il faut que je me bouge les fesses et il faut que chaque jour je prenne mon stylo et que j'écrive un petit peu chaque jour. Donc ça changera pas. Voilà, bah écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les moments où on est face à sa feuille et qu'on n'arrive pas à écrire, ou bien les moments où on n'a pas envie de se mettre face à sa feuille ou face à son écran. Donc vous me direz peut-être vous comment vous le vivez. Voilà, ben je vous invite à découvrir mes écrits, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis ben me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.